franchement, là on est en plein feuilleton du PAF. Une vraie embrouille version télé française. Tout part d'un clash entre Nagui et un député, mais ça dégénère vite, et Cyril Hanouna débarque derrière pour remettre de l'huile sur le feu. Tout commence quand Nagui passe devant une commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Un truc sérieux à la base, neutralité, fonctionnement, financement, bref, du lourd. Et là, le rapporteur de la commission, Charles-Henri Aloncle, ne fait pas dans la dentelle. Le gars balance cash, sans filtre, que Nagui serait au conditionnel bien sûr l'une des personnes qui se serait le plus enrichie grâce à l'argent public ces dernières années. En mode, il aurait fait mieux que des patrons d'entreprises publiques ou même des hauts fonctionnaires. Autant dire que ça pique. Et là, Nagui, il ne laisse pas passer. Il répond direct sur Instagram. Mais pas avec un petit message tranquille. Non, il sort l'artillerie lourde. Il accuse le député, toujours au conditionnel, d'avoir des positions limites, des propos douteux, voire carrément problématiques. En gros, ça devient un échange de piques, chacun essayant de décrédibiliser l'autre. On n'est plus dans un débat posé, on est clairement dans un clash médiatique. Et quelques semaines plus tard, les deux se retrouvent face à face. Ambiance tendue. Très tendue même. Nagui prend la parole et attaque frontalement. Il dit clairement que le député a commencé par juger avant même d'écouter. Genre, t'as déjà décidé avant de m'entendre. Et là, il va encore plus loin. Il affirme que cette affaire a mis sa famille en danger. Il parle même de menaces de mort. Donc on passe d'un débat sur l'argent public à quelque chose de beaucoup plus grave. Là, on n'est plus dans le simple buzz, c'est du sérieux. Mais en face, Aloncle ne se démonte pas. Il réplique direct. Il accuse Nagui d'avoir utilisé sa communauté pour le cibler. En mode, t'as des millions de followers, tu balances un message, et derrière moi je me prends une vague de haine. Et lui aussi parle de menaces. Donc chacun renvoie la balle. Chacun dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Et c'est là que l'histoire prend encore une autre dimension. Parce que le soir même, Cyril Hanouna débarque dans son émission sur W9, Touche pas à mon poste. Version TBT9, et là, il choisit clairement son camp. Lui, il soutient le député. Et il ne fait pas semblant. Hanouna, fidèle à lui-même, parle cash. Il dit que le travail de Charles-Henri Aloncle est exceptionnel. Déjà, ça annonce la couleur. Et ensuite, il lâche le mot qui fait mal, hypocrisie. Pour lui, il faut arrêter de faire semblant. Il dit clairement que dans le milieu, tout le monde connaît les contrats, les montants, les chiffres. En gros, arrêtez de jouer les innocents, on sait très bien comment ça marche. Et là, il en remet une couche. Il explique que même s'il ne peut pas affirmer que Nagui est le numéro 1, il fait clairement partie des animateurs-producteurs qui ont le plus gagné grâce au service public. Il ajoute un truc intéressant, pour lui, ce n'est pas forcément le problème de Nagui. Si le service public lui donne cet argent, c'est leur choix. Mais il insiste sur un point, selon lui, le député n'a pas dit n'importe quoi. Et comme souvent avec Hanouna, il élargit le débat. Il cite d'autres figures du PAF, comme Arthur, en expliquant que plusieurs animateurs-producteurs ont construit de véritables empires grâce à la télé. Donc au final, on a 3 niveaux dans cette histoire. D'abord, un débat politique sur l'argent public. Ensuite, un clash personnel entre Nagui et un député. Et enfin, une récupération médiatique avec Hanouna qui transforme ça en gros sujet de plateau. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien comment fonctionne le monde de la télé aujourd'hui. Tout devient spectacle. Même une commission d'enquête peut se transformer en buzz. Les réseaux sociaux amplifient tout. Et les animateurs eux-mêmes deviennent des personnages de feuilleton. Au final, difficile de savoir qui a vraiment raison dans cette histoire. Mais une chose est sûre, ça fait parler. Et dans le PAF, faire parler, c'est déjà gagné.